مثال كان ولي يموتوا لهنا، يموتوا كما اليوم محسوب لهنا واحد ما يشوف واحد، يبقاو الشمبره تاعو كل واحد والشمبره نتاعو، وكانوا اخرين ما يشتيوش تهضر معاهم ولا انت حتى يجيب يومين ثلاثه احنا نفقدوه نقولوا وين راح فلان، يقولوا ما ظهرش، نجيو الكونسيرج حل الباب يلقاه ميت، يلقاه ميت، ساعه تونسي ساعه جزائري ساعه مغربي. Quand la personne ne travaille plus, donc elle n'a plus d'activité, elle risque de, par paresse, par fatigue, parce que des fois ils sont malades. Et malheureusement, il n'y a personne qui s'en occupe. Et quand il y a beaucoup qui ne veulent pas aller dans les hôpitaux, ils préfèrent rester tout seuls dans la chambre. Et dans la chambre, malheureusement, il y a eu des cas où les personnes, on les a retrouvées 3, 4, 5 jours après, morts. Alors on essaye de sensibiliser nos compatriotes pour dire ne restez pas isolés, gardez toujours le contact avec vos voisins, avec vos amis. Au moins, visitez-vous les uns les autres une fois par jour. Au moins une fois par jour. مات انا لهنا حضرت لثلاثه من الناس. ثلاثه من الناس واحد خرجوه من لوبيراج جابوه لنا لهنا. ونزيد نسمي الشمبري ونسمي الكلوار. كلوار 14 شمبر ناف. واحد اسمه محمد الجزيري جاء مات نهارين باش فقنا به. حتى واحد ما يطلع عليه، حتى واحد ما يكلم. هذا واحد. ثم ثاني واحد اخر مغربي يقولوا ليه الحاج قدور مات في الشمبري نتاعو ليله ونهار ما فاق به حتى واحد. هذا من يعني من ناحيه الشنابر ومن ناحيه سكر على روح القبر ورقد. واحد اخر ثاني مات يقولوا بالخياطي في الليل بايت لاضي لاضي لاضي، خرج للكلوار قاعد مسكين يتمرمد دكاكه في الكلوار وحتى واحد ما طلع عليه، حتى واحد ما كلمه. ما كانش قد بلادنا، راني نصلي ونطلب ربي كي نجي لهنا نطلب ربي نقول يا ربي ونرجع لبلادي نموت في بلادي، ما نموت في هذا البلاد هذا. التراب نتاع بلادي كي نموت فيها راه الحمد لله. فكيف تتعامل مؤسسات التأمين مع الجهات الرسمية في الجزائر قبل نقل الجثمان لتشييعه في مقابر الجزائر يا ترى؟ الله يرحمه قالوا كان هذه هي. واحد معانا Quand on sait d'où est l'origine de la personne, par fax, par téléphone, des fois il nous arrive de contacter la gendarmerie dans le pays, la mairie. On demande à la mairie de nous donner un permis d'inhumer. Et ici, quand on a le permis d'inhumer d'Algérie, le problème ne se pose plus. Après, on s'occupe de la personne, des démarches administratives, la toilette, le linceul, l'avion. Alors ça, c'est au cas où il y a des amis qui s'occupent du corps, qui se manifestent. Malheureusement, il y a des cas où il n'y a personne, on ne découvre personne. Et souvent, on l'enterre en France, comme indigent. C'est-à-dire une personne qui n'a pas de famille, qui n'a pas de moyens. On nous dit dans le dogme musulman que le musulman ne doit pas être enterré parmi les non-musulmans. C'est de ça que les gens ont peur, plus ou moins, craignent de se faire enterrer parmi les non-musulmans. Il n'y a pas de carré musulman proprement dit. C'est des dérogations au niveau des mairies. Il y a des mairies, il y a des communes qui ont un carré musulman. On peut appeler carré musulman. C'est une parcelle de terre qui est réservée selon les communes. C'est-à-dire le carré musulman, c'est pas gratuit. Donc c'est pas donné, c'est pas à la portée de n'importe qui. لكن ما هي الإمكانيات المالية التي يجب أن تتوفر في الشخص لتشييع جنازة ما هنا بفرنسا؟ En fait, vous achetez le terrain, 48 000 francs. Puis il y a le prix de la cuve, c'est-à-dire la cuve, c'est une cuve en béton que l'on met dans, excusez-moi l'expression, dans le trou. Bon, là, il y en a pour 17 000 francs, vous arrivez à 70 000 francs. Et ensuite, il y a le monument ou pas le monument que vous allez mettre sur, en partie extérieure, c'est visible, mais là, c'est au choix des familles, et ça, c'est pas nous qui nous en occupons. Donc facilement, à mon avis, facilement une concession perpétuelle, bon, à l'heure actuelle, avec tout ce que je vous ai dit, ça revient facilement à 80 000 francs. والملاحظ أن عدد المواطنين المغاربة المدفونين في مقابر فرنسا يتزايد من سنة إلى أخرى.
Ici, ce sont les carrés, je dirais, multiconfessionnels. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de musulmans qui ont fait aménager quand même des belles tombes. Celle-là, c'est la dernière, c'est la plus jolie, celle-là. Elle a coûté plus de 300 000 francs, celle-là. وعن المشاريع المستقبلية لإعادة ترميم وتهيئة هذه المقبرة الخاصة بالجالية الإسلامية يقول مدير هذه المؤسسة. Ici, nous sommes dans l'ancien carré musulman qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est pour le moment désaffecté. C'est-à-dire que nous laissons les corps dans ce carré jusqu'à ce qu'ils soient repris et relevés et transportés dans les ossuaires qui sont situés là-bas, hein, à notre gauche. Et ce carré sera entièrement réaménagé avec des caissons sans fond. Donc les corps seront en contact directement avec la terre. Et les sépultures seront ensuite gratuites également. وغياب العناية بمقابر المسلمين من المسلمين هنا الشغل الشاغل لإدارة هذه المقبرة التي تسعى الجاهدة لتحسيس وتوعية الجالية الإسلامية بضرورة الاهتمام بهذه المقبرة التي تبقى في حالة يرثى لها. Du fait de la pluie, du vent et du fait surtout qu'il n'y a pas d'assises. Ben, au bout de 3-4 mois, vous allez voir le tout qui se penche. Bon. Et naturellement, ça donne. D'autre part, il faut aussi le reconnaître, mais je crois que ce ne fait pas partie du rite musulman. Les musulmans n'ont pas ce culte de la mort comme les chrétiens ou les protestants. Hein. Bon, ils n'ont pas ce culte-là, c'est-à-dire qu'ils n'entretiennent pas. Bon. Parce que je rappelle tout de même aussi, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, que quand on achète une concession normale, par exemple, avec le pierre tombale, l'entretien est à la charge du concessionnaire. C'est la raison pour laquelle, moi, tous les 3 mois, avec le directeur général des opérations funéraires et un officier de police, je fais ce qu'on appelle des constats d'abandon. ويبقى تأمين أفراد الجالية الحل الوحيد حاليا والأنسب لإيجاد متابعة حقيقية من طرف مؤسسات تأمين وتشييع الجنازات هنا بفرنسا. Chez nous, le voisin s'en occupe. Pendant que la famille, elle pleure, le voisin, il s'est occupé déjà du fossoyage, des démarches, du linceul, de la toilette, tout. Mais ici, malheureusement, il y a une réglementation. Il y a un cercueil à fournir, il y a une démarche à faire, il y a un avion à retenir, il y a un billet si on doit accompagner le corps. Et croyez-moi, c'est pas donné. Donc il faut quand même, c'est ce que je demande, quand on a l'occasion, on explique toujours aux gens, assurez-vous, ne restez pas tout seul.